Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoinette73. Bienvenue dans mon deuxième tuto sur Photoshop. J'ai la version CS4. Et donc tout d'abord, je veux vous remercier pour vous être inscrit sur ma chaîne. Donc voilà, maintenant j'ai 10 abonnés, ce qui est très peu, mais ça augmente petit à petit. Et là, j'ai des projets en tête, donc par exemple, je pense, parce que quand vous lisez une vidéo là, comme je vais faire là, peut-être couper le son parce que ça sert à rien, voilà. Vous voyez une barre jaune en fait, et donc quand votre curseur arrive dessus, une pub s'affiche, donc des pubs inutiles quoi. Mais j'ai mis ces pubs du fait que lorsque vous appuyez dessus, donc vous ouvrez une pub, donc les gens qui ont ces entreprises payent pour faire ces pubs. Et donc quand vous cliquez dessus, Google vous donne des sous, enfin il me donne des sous sur un compte que j'accumule. Et ensuite quand j'aurai assez de sous comme ça, eh ben je pourrais faire un sorte de concours si vous voulez, où dans les commentaires vous aurez juste à mettre je participe pour tel jeu. Donc j'achèterai avec les sous que j'ai le jeu que vous voulez sur n'importe quelle plateforme. Donc voilà, j'aurai un budget à peu près de 70 euros, je pense. Et donc je pense faire comme ça. Mais tout d'abord, j'aimerais d'abord m'acheter un HD PVR pour fonctionner avec ma PS3 et faire des gameplays, des trucs sur Call of, des tutoriels sur Little Big Planet et puis j'en passe. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vous présente un tutoriel sur Photoshop. Et là, c'est un tutoriel qui va aboutir à ce fond d'écran là. Moi, personnellement, j'adore. Je trouve ça magnifique. J'adore, j'ai adoré moi. Donc là-dedans, il y a vraiment tout qui a été fait par moi. Donc c'est-à-dire que vous avez un texte à mettre, vous avez des images que que j'ai récupérées sur le net, mais qui sont libres de droit. Donc c'est-à-dire que je vais vous les envoyer par un fichier dans un dossier. Vous y téléchargez dans la description et donc ensuite vous aurez tous les éléments nécessaires pour produire votre fond d'écran. Donc je pense vous donner les CD que j'ai confectionnés moi-même. Des brushes sont des sortes de pinceaux qui vous permettront de faire cette magnifique sono. Et aussi les brushes pour permettre de faire les égaliseurs. Voilà. Donc alors je vais sur mon tuto, voilà, sur Photoshop, et on ouvre un nouveau fichier. Donc là je vais l'appeler tutorial 2 et en pixel, je mets toujours en pixel, et il faut que ce soit la largeur de votre fond d'écran. Ici ce n'est pas le cas, je me rappelle plus comment c'est, alors du coup je fais ouvrir, et automatiquement ce que je fais, c'est que je vais dans un fond d'écran que j'ai fait de la largeur de mon, voilà, je fais CTRL C une fois que j'ai sélectionné mon fond d'écran, et ensuite je peux faire nouveau, et là automatiquement ça se met aux largeurs de l'image, donc c'est très pratique. Donc pardon, tutorial 2, c'est parti. Donc voilà, je vais me servir en parallèle du fichier que j'ai déjà, le fond d'écran que j'ai déjà fait, et on va pouvoir partir pour ce tutoriel. Voilà. Donc, tout d'abord, ce tutoriel a pour but de vous montrer que Photoshop est un logiciel extraordinaire, et surtout de vous apprendre les styles de calque et l'opacité. On va gérer un peu les calques
tous les effets qu'on pourrait donner et on va aller un peu dans filtre pour mettre quelques effets. Très peu, mais on va en mettre un peu. Donc voilà. Alors tout d'abord, j'ai commencé par un fond, le fond que vous voyez derrière. Donc on commence. Alors, vous pouvez mettre incrustation de dégradé. Et donc on va faire comme ça. Attendez, là ça marche pas. Check. Je refais un calque. On va l'appeler fond d'ailleurs. Fond. Voilà. Et on va réinitialiser les couleurs et je vais le mettre une couleur rouge comme ceci. Voilà, en fait, vous faites CTRL Supre pour mettre votre couleur sur tout le calque, mais il prend la couleur derrière la deuxième couleur. Donc vous faites la flèche pour inverser et vous faites CTRL Sup et voilà. Donc ensuite là, incrustation de dégradé, là ça marche parce qu'il y a quelque chose de rempli. Et là, moi j'ai choisi, donc vous prenez un dégradé au pif, le noir et blanc c'est exactement pareil. Et vous cliquez deux fois dessus pour changer les nuances. Donc moi j'avais pris un peu un rouge. Donc un rouge, ah ouais, le violet ça va très bien. Vous voyez, on fait des découvertes comme ça qui vont très bien. Donc je prends le rouge en couleur plus vive et je vais quand même abaisser le violet. Mettre comme ça peut-être, oui. Voilà, une nuance un peu plus foncée. Et là, linéaire, donc c'est-à-dire qu'il fait sur une ligne. Votre dégradé fait une ligne. Et là, je vais le mettre en radial, voilà, comme ça. Et j'augmente l'échelle pour augmenter mon rond. Et si ça ne suffit pas, vous avez qu'à déplacer votre couleur, voilà, dessus. Mais là, je pense que je vais plutôt prendre une couleur moins foncée, parce que là, vous voyez, ça fait trop la cassure, en fait. Il faudrait plus prendre un... Voilà, déjà là, ça c'est déjà bien. Comme ça, bah, là, c'est génial, voilà. Donc là, ça fait bien un fond sympa. Simple, mais sympa. Donc c'est la base. Ensuite, on va créer un sol. Donc vous allez en bas du curseur ici, vous faites contrôle, enfin vous faites le clic droit et vous faites outil ellipse. Vous cliquez dessus et ensuite vous allez faire une ellipse comme ça. Hop, à peu près à cette hauteur là. Vous changez la couleur si vous le désirez. Là, il faudrait faire un couleur plus claire, quelque chose comme ça. Voilà. Et voilà, donc maintenant, on va aller dans filtre, atténuation. Et là, on va mettre un flou gaussien. On pixelise le texte, c'est obligatoire. Et ensuite, oui, là, ça fait trop net. Il faut encore faire augmenter le rayon de pixels. Là, ça me paraît pas mal. Voilà, on va faire comme ça, c'est très bien. Si vous voulez, vous faites CTRL-T pour modifier votre sol. Voilà, c'est très bien comme ça. Et on va faire CTRL-J pour dupliquer cette forme. Donc la première forme, on va l'appeler sol. Et la deuxième forme, on va l'appeler ombre. C'est très important dans Photoshop d'organiser vos calques de manière à vous repérer dans ce que vous faites, parce que des fois vous êtes totalement perdu et c'est incompréhensible. Donc voilà, là on va dans style de calque, c'est ce qu'on va gérer le plus souvent. Dans Photoshop on gère pratiquement on utilise beaucoup le style de calque, c'est super important. Incrustation couleur pour changer la couleur de ce qu'on avait, et on va essayer de prendre une couleur plus foncée encore même. Voilà,
Et on fait CTRL T. Et on revient gérer ce calque de manière à faire une sorte de reflet pour que le sol ne soit pas pareil. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, vous allez créer votre texte ici. Donc moi j'ai mis mon pseudo. Donc là, si vous voulez, je mets pareil, je mets tutoriel 2, allez, pourquoi pas. Donc vous faites T, qui veut dire texte, et vous appliquez votre zone, et ensuite vous pouvez créer votre texte. Je vais augmenter la grandeur du texte. Et moi, je ne sais plus quelle police j'avais pris, mais c'était une police très sympa, je l'aime bien. Il me semble que c'était Obo STD. Oui, c'était elle. Donc oui, je disais tutorial 2. Comme ça. On va le mettre en alignement gauche. Et on va réduire la zone de texte de manière à bien comprendre le texte. Et en fait, vous faites CTRL T. Et là, vous allez grandir votre texte. Là, c'est pas mal. Voilà. Ok, on valide. Et donc, ce texte, on va lui donner une autre couleur. On va lui donner un noir. Une couleur noire. Et on fait CTRL J pour dupliquer le texte. Et là, on va décaler un peu notre texte de manière à faire un effet un peu 3D, si vous voulez. Et on le met dessous. C'est très important. Dessous le premier. On va lui changer sa couleur pour lui mettre une couleur plutôt foncé comme le fond, plus foncé encore, voilà. Donc déjà il y a déjà un peu un effet 3D, mais ce qui ne le fait pas trop, c'est ces petites zones là. Vous faites CTRL plus pour zoomer sur votre calque, sur votre œuvre. Donc là vous voyez c'est ces endroits comme ça qui ne le font pas trop. Donc on va faire des retouches. Alors tutoriel 2 3D, tutoriel 2 le texte, et ensuite on va faire un nouveau calque qu'on va appeler retouche 3D, et ensuite on peut zoomer sur le texte. On zoome sur le texte, et là on va pouvoir retoucher tout ça. Donc vous prenez votre pinceau et vous prenez un pinceau 12 avec une dureté de 100%. Et là, on va choisir la couleur, la même couleur qu'on avait pris pour le 3D. Et là, on va zoomer encore plus pour faire quelque chose de très propre. Ah ouais, vous voyez là, c'est trop gros. Donc, vous faites CTRL ALT Z pour retourner en arrière. Donc, je vais prendre un 7. Hop. Voilà. Hop. On peut continuer sur l'autre lettre. Voilà. Le deuxième T. Le O, c'est pas vraiment nécessaire. Le R, si, ça l'est. Le I aussi. Là, je me suis loupé. Je fais CTRL ALT Z. Retour.
Ah, j'ai l'impression que la couleur que j'ai prise n'est pas vraiment la même que mon effet 3D. CTRL ALT Z, voilà. Ce n'est pas grave, de toute manière, on peut y modifier, c'est très simple. Photoshop donne vraiment des astuces, des combines qui sont vraiment exceptionnelles. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec ce logiciel, c'est incroyable. En même temps, c'est un logiciel de pro, ça se comprend. Voilà. Donc ensuite, vous voyez que la couleur n'est pas vraiment pareille entre les retouches que j'ai fait et l'effet 3D. Donc on va tout simplement aller dans incrustation couleur pour le changer. Automatiquement il met en rouge. Et on va aller sélectionner cette partie. Voilà. Hop, c'est bien. Et les retouches 3D, on les met tout en bas de texte, de manière à ce que ça ne chevauche pas le texte noir. Et donc voilà, vous avez votre texte bien fait. Donc là, on peut continuer. Hop. Donc vous appuyez sur le curseur avec la flèche et en appuyant sur la touche gauche du clavier, haut, bas ou droite, vous déplacez très précisément votre texte ou votre forme, qu'importe. Voilà. Une fois qu'on en est là, tout d'abord on va mettre cet égaliseur qui donne un effet un peu sono. Donc je vous donnerai tout dans la description. Donc on fait un nouveau calque et donc les brushes c'est des formes de pinceaux qui vous permettent de faire des choses sympathiques. Donc voilà, j'avais pris ça il me semble. Oui c'est ça. Une fois que je suis là, hop, je peux poser. Et vous pouvez déplacer comme vous voulez votre égaliseur. On va y mettre derrière le texte. Voilà. Et on va y mettre d'une autre couleur parce que on n'arrive pas très bien à y repérer. On va y mettre en blanc le temps de manipuler tout ça. Donc voilà, j'ai fait mon premier égaliseur. Je retourne sur le pinceau et je cherche un autre. Là, ça me paraît pas mal. Je vais faire sur un nouveau calque parce que je ne sais pas d'où ça vient, mais des fois je peux voir exactement où c'est que je vais poser mon pinceau, et des fois ça n'affiche pas. C'est bizarre. Une fois sur deux ça me le fait. Donc quand ça ne s'affiche pas, ça complique les choses. Donc voilà, vu qu'on a un autre calque, on peut déplacer aisément, c'est très simple. Pardon. Là on voit que oui, c'est coupé. Alors vous sélectionnez, vous supprimez. On fait CTRL D pour désélectionner quelque chose. Et je vais recommencer. Non. Voilà, là je l'ai en entier. Je peux le déplacer avec les flèches pour être plus précis. Et voilà. Donc là, on va déplacer un peu celui-là. Voilà. Nickel. Donc là, je vais fusionner les deux calques. Donc vous sélectionnez vous sélectionnez un premier et vous faites CTRL, vous cliquez dessus, ensuite vous pouvez tout lâcher et vous faites clic droit et vous faites fusionner les calques. Voilà.
On va rajouter une couleur. Un dégradé, pardon. C'est ce que j'ai fait. Et moi, j'ai eu ce dégradé là, avec plein de couleurs, qui est très sympa. Je l'inverse pour le retourner en gardant linéaire. Je ne sais pas si vous avez le même dégradé que moi. Et ce que vous faites, c'est que quand vous avez votre dégradé, on peut enlever et rajouter des couleurs en ce que je ne sais pas en fait. Je pense ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer aussi ce dégradé là avec plusieurs couleurs. Parce que moi-même, je ne pense pas savoir faire un dégradé. Ouais, je pense que je vais vous l'envoyer. On va faire comme ça. Donc alors, l'échelle, on la modifie. Donc là, là c'est carrément horrible. Vous avez remarqué. Donc le vert, je veux qu'il soit à peine visible et le bleu qu'il soit un peu plus haut. Voilà. On fait OK. Donc là, vous voyez que j'ai modifié l'opacité. Parce que mon égaliseur, je lui ai donné un dégradé et une lueur externe pour donner un peu de lumière. Donc c'est ce qu'on va faire. Lueur externe. Et on modifie l'opacité. Ou non, on va carrément modifier l'opacité de tout notre calque. Voilà. L'opacité de la lueur reste quand même trop importante. Voilà. 39, j'avais mis une opacité de 100%. C'est... Oui, parce que j'ai dû mettre... Ouais, c'est ça. Donc voilà. Une fois que vous avez ça, vous réglez votre opacité pour être... pour quand même que ça se voie. Et ensuite, on va l'appeler égaliseur. Et on va dupliquer ce calque, faire édition, et vous faites transformation, et vous faites, pardon, et vous faites symétrie axe vertical, de manière à l'avoir vraiment, voilà, vous, là j'ai besoin de faire un CTRL T de manière à remettre droit mon égaliseur parce que il est un peu de travers à la base, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas très dérangeant, voilà. Et ensuite on va modifier notre dégradé de manière à ce qu'il corresponde exactement à ce qu'on avait au-dessus. Donc vous enlevez l'inversé vu que c'est à l'envers, voilà. Et là tout de suite on a notre dégradé qui est nickel. Je stabilise encore, voilà. Voilà. Une fois qu'on a ça, le sol, où c'est qu'il est le sol? Le sol est au-dessus de mon égaliseur. Donc on descend tout au-dessus de l'égaliseur. L'ombre, on peut la mettre dessus aussi, bien entendu. Voilà. Et donc là, votre égaliseur, lueur, on va dire, ou reflet plutôt. On va lui faire un flou gaussien. Là, c'est trop important comparé aux autres mesures de tout à l'heure. Atténuation,
flou gaussien. Je modifie les valeurs. Voilà, là c'est très bien. Hop. Et donc voilà, le sol, vous le modifiez un peu. Voilà. Et donc, on va pouvoir procéder au disque. On va positionner nos disques correctement. Donc l'égaliseur, si vous voulez, vous le réglez comme vous voulez. Qu'il soit quand même visible, comme ça, voilà. La lueur, je vais peut-être la baisser. Non, je vais l'agrandir même. Le reflet de l'égaliseur, il est nickel. Et donc maintenant, on va procéder au CD que j'ai créé moi-même. Alors si vous voulez, je vous ferai un petit tuto sur les CD. Pourquoi pas. Donc, on fait importer pour importer une image. Je vais dans ressources, parce que moi je me crée des fichiers ressources de manière à m'y retrouver. Je prends mon CD2, n'importe. Et on va le positionner comme ça. Hop. Une fois qu'il est positionné ici, on va le mettre derrière l'égaliseur. Voilà. Donc vous essayez de faire un truc sympa. Voilà. On pixelise le calque. Et on importe l'autre CD. Qu'importe comment il soit mis, du temps que c'est sympa. Donc oui, oh, il me l'a enlevé. Je vais prendre plutôt le CD3, allez. Et vous essayez que ce soit au même niveau. Pour mesurer, des fois, vous pouvez faire comme ça. Regardez si votre ligne touche en même temps les deux CD. Ici, c'est pas tellement le cas avec mon autre CD que je viens de rajouter. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je baisse un petit peu et voilà. Donc, on a dit qu'on avait un sol ici. Donc, on ne devrait pas voir la face cachée des CD. La face du bas des CD. On supprime et on supprime pour l'autre. Tac. Et voilà. Ça c'est plus propre. Donc ensuite, on importe les autres CD que j'ai fait plus petits. Donc pour garder une image parfaite comme elle était avant, vous appuyez sur Shift et ensuite vous avez toujours un cercle. Je peux me déplacer sur les côtés, ça marchera pas. C'est vraiment, ça garde l'image comme elle est, ça la déforme pas. Voilà. Vous baissez un petit peu. Ok. Oui, là j'avais un peu... Donc, voilà. Ensuite, on apporte un autre. CD4. Vous appuyez sur Shift. Vous pouvez regarder si c'est pareil. Voilà, là c'est bon. Peut-être l'agrandir un petit peu. Hop. On le passe derrière le CD qu'on a mis tout au début. Hop. Voilà. Ensuite, on pixelise les CD qu'on vient de mettre. Et voilà. Ensuite, on veut mettre notre très belle sono. Donc là, une fois que vous avez appelé votre calque sono, on peut appliquer le brush sono. Donc là aussi, je vous passerai le brush sono. Non, c'est en haut. J'en ai beaucoup parce que j'adore ça, les brushes, je trouve ça vraiment génial. J'avais pris celui-là. C'est parti. On va peut-être baisser. Là aussi. Donc on va prendre notre truc, voilà. Et là, on peut voir l'image telle qu'elle serait. Donc là, on voit que c'est trop gros. Donc on va baisser un petit peu.
Là, c'est trop petit. C'est vraiment, ça change très beaucoup. Ça change beaucoup en fonction. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Et on va le mettre en noir. C'est parti. Voilà. Donc c'est très joli, je trouve ça exceptionnel. Donc voilà. Une fois que vous avez votre votre sono bien mise en noir, on fait un calque lueur qu'on met en bas. Incrustation dégradé, on met un dégradé comme ceci, le même qu'on avait, arc-en-ciel un peu. On va l'appeler lueur, lueur, voilà. Et maintenant, grâce au pinceau, on va dessiner la lueur de notre sono multicolore, comme ceci. Et c'est parti, on peut commencer à dessiner. Donc là, c'est vraiment vague, hein. C'est vu que c'est une lueur, c'est pas obligé que ce soit très précis, hein. C'est vraiment... Hop, voilà. Vous passez un peu sur tout votre dessin. Voilà. Ensuite, cette lueur, on va la modifier. Incrustation de dégradé. On va modifier l'angle. J'aime bien que le vert aille sur mon micro. Je trouve ça joli. L'échelle, la modifier. Voilà. Nickel. On va peut-être un peu déplacer tout ça. Vous sélectionnez avec Shift. Et une fois que vous avez sélectionné, vous pouvez bouger comme vous voulez. Voilà. Nickel. Donc, une fois que vous êtes comme ça, le texte, on le copie. On le copie, voilà. Et on va lui faire une ombre. Édition, transformation, symétrie, axe vertical. On descend. Voilà. Une fois que vous êtes comme ça, vous lui donnez un flou gaussien. Vous lui baissez l'opacité. Et vous faites CTRL T pour modifier, pour que ce soit plus écrasé, on va dire, que ça le fasse mieux. Voilà. Hop. Et le texte, on va le grossir. Donc vous faites Shift. Vous faites Shift, CTRL T et on agrandit. Voilà. Hop. Une fois qu'on a modifié ça, tutoriel, on va lui donner un petit dégradé. Un petit dégradé où le blanc sera en haut. On fait comme ça et je vais lui mettre plus un gris comme ceci et baisser légèrement l'opacité. Voilà. Donc vous avez votre texte comme ça, c'est génial. On va faire une petite retouche sur le sol. Donc ici, on crée un nouveau calque par-dessus le sol qu'on appelle lueur sol. Vous prenez un pinceau 100 en dégradé et vous prenez le blanc
et vous faites deux petites traces comme ça. Et on va le passer en mode incrustation. Et ça fait des lueurs un peu rouges si vous voulez. Voilà. Peut-être baisser un peu l'opacité. Et voilà. Ensuite, dernièrement, finalement, on va dans là ce petit cercle là pour donner des réglages généraux. On va dans niveau et là on va régler un peu notre image sur les couleurs, tout ça. Voilà. Ensuite, on va rajouter teinte et saturation, en effet teinte et saturation. Donc, après vous pouvez changer, bon ça rend pas très bien pour certains, mais ça peut être pas mal pour d'autres images. Voilà. Et on va rajouter courbe. Voilà, peut-être baisser un petit peu. Hop. Et donc voilà, ensuite vous enregistrez sous. Donc je vais l'appeler tutoriel 2, je me mets dans mes images. Tutoriel 2, ok. Et une fois que j'ai mon fichier PDF, je l'enregistre sous. Je le mets en JPEG, enregistré. Et là vous mettez la qualité au maximum. Vu que c'est pour votre PC, autant mettre une bonne qualité. Ok. Je vais chercher ce fond d'écran dans mes images. Tutoriel 2. Je le définis en tant que papier peint. Et voilà. Donc c'est un fond d'écran vraiment sympa. Je vous recommande de le faire, d'essayer au moins. Et puis n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, de laisser un commentaire, de vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas de cliquer sur mes pubs. Salut!